Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc petite vidéo numéro 2 sur la sorcellerie. Ce que j'ai pas trop développé, on va dire, dans la vidéo numéro 1. Donc qui s'intitule Sorcellerie, l'antenne c'est vous. Donc vidéo numéro 2, juste pour vous expliquer que eh bien, en fait, la sorcellerie, c'est quoi? C'est juste la capacité à sentir et à vous connecter à tout ce qui est, tout ce qui existe. C'est-à-dire, la sorcellerie, à l'époque, il focalisait sur l'eau essentiellement, avec des antennes, en disant que c'était les antennes ou alors le pendule. C'est toujours pareil, ce sont des outils pour apprendre aux individus progressivement à avoir confiance. À avoir confiance en eux et puis sentir tout simplement l'énergie qui sort de vos mains, qui sort de vos yeux, qui émane de votre corps en fonction de l'intention que vous mettez, une intention ou alors un état d'accueil. On peut tout simplement être en état d'accueil, en état d'émission, en état de réception. C'est ça l'état d'accueil, en fait. Émission-réception, c'est votre intention qui décide. J'émets quelque chose, comme parler, c'est émettre. Et puis l'état de réception, c'est ne rien émettre et écouter, être en état d'écoute. J'écoute, tiens, je veux savoir s'il y a de l'eau à proximité, je veux mettre en état d'écoute. L'état d'écoute, ça veut dire que, pour ma part, qu'est-ce que c'est? C'est je vais me mettre en état d'écoute de mon corps. Parce que mes indicateurs, pour moi, c'est le corps. Le corps associé à la conscience, mais pas que. Un des capteurs, un des plus grands capteurs, donc l'antenne, c'est moi. Et puis, le corps ressent. Parce que tout à l'heure, je disais, voilà, il y a ceux qui croient en rien, qui veulent absolument des preuves, ils croient qu'aux cinq sens, mais en fait, moi, je suis dans mes cinq sens, et justement, en étant dans mes cinq sens, et voir beaucoup plus de sens que cela, et bien justement, je ressens, le corps ressent, et la conscience sait, c'est-à-dire, elle me dit ce que je ressens, qu'est-ce que c'est. Au-delà d'un mot de tête, peut-être que c'est un... Voilà, par exemple, j'ai un mot de tête dans un endroit spécifique de ma tête, et bien en général, quand j'ai mal là, dans cet endroit de mon corps, c'est la violence, c'est une énergie de violence que je reçois et que j'absorbe. Je peux sentir de la chaleur, des picotements, je peux ressentir vibrer à l'intérieur, hein, ça vibre. Bref, il s'agit de se mettre à l'écoute et tout simplement, la sorcellerie, c'est quoi? C'est se mettre à l'écoute avec une antenne ou sans antenne. Une fois que vous avez compris que c'est vous, il s'agit juste de s'entraîner. Il s'agit de s'entraîner et de se faire confiance. Et plus vous nourrissez une chose, plus cette chose-là, vous allez la sentir, vous allez le savoir, vous allez vous faire confiance. Parce que justement, on est des créateurs, créatrices. On peut créer. À un moment donné, j'ai expérimenté 4 milliards de choses toute seule. Et je me disais, mais c'est pas possible. Avec des antennes, je me souviens, c'était chez moi en Haute-Savoie. Parce que j'essayais d'identifier la source de certains désordres dans la maison de chez mes parents. Et puis j'ai découvert qu'il y avait une source d'eau qui passait. Alors je savais qu'il y avait de l'eau depuis très longtemps, mais chez moi personne n'en avait fait cas en fait. Il y a de l'eau qui passe sous la maison. Bon. Et puis à un moment donné, il y avait un problème avec mon papa parce que voilà, j'ai commencé à essayer de trouver la source du problème et il s'avérait qu'il y avait une part de la source d'eau qui traversait sous la maison. Exactement, il y avait un nœud ou quelque chose de particulier qui passait juste sous son fauteuil. Bref, et donc je m'étais entraînée à trouver ça, et puis ensuite, j'avais continué à m'amuser, puis je rencontrais plein de dimensions différentes. Mais ça, c'est aussi relatif à qui vous êtes, ce que l'on est, mais on est tous des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire on peut capter de l'information. À un moment donné, j'étais avec mon antenne, et mon antenne, c'était moi. Et je captais des trucs, mais qui étaient qui étaient pas dans... C'est comme si vous vous mettez à capter plein de mondes différents, et qui sont là, dans le gazon, dans votre jardin, là. Il y a un truc ici qui correspond à ce monde, un autre monde. Bref, il y avait plein de réalités qui se chevauchaient. Et là, effectivement, à un moment donné, je me disais, mais à quoi ça sert tout ça finalement? Ça sert, c'est tout simplement déjà une conscience que on peut se capter à n'importe, on peut se connecter à n'importe quelle réalité, mais sans en arriver trop loin non plus, parce que ça, c'est pour moi, c'est une continuité, de prendre conscience de la multidimensionnalité, c'est-à-dire que plein de mondes s'entrechevauchent là, au moment même où je vous parle, il y a plein d'autres réalités qui interagissent dans le microcosme et le macrocosme. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir, moi, à un moment donné, si je veux me connecter à ça ou me connecter à rien du tout. C'est-à-dire être juste là. Là, je vous parle tout en étant au beau milieu de 3 milliards d'autres réalités qui existent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est-à-dire d'autres univers.
qui vibre plus vite. Et donc, une antenne, la sorcellerie, c'est le début d'une connaissance, le début d'une conscience et d'une connaissance que tout émane quelque chose. Tout émane un champ vibratoire. Un champ vibratoire, c'est-à-dire au-delà de l'aspect physique, de ce que l'on peut percevoir, de ce que je peux voir avec mes yeux, eh bien, il y a une émanation énergétique. Et donc, vous pouvez vous entraîner à sentir comme l'émanation de l'arbre, l'émanation d'un individu. Voilà, il y a plusieurs couches, hein, on va appeler ça les différents corps, le corps astral, le corps mental, le corps éthérique, le corps, bref, les différents corps qui correspondent au souffle du corps physique, pour moi en tout cas. D'autres ne l'expliquent pas du tout comme ça, hein, qui mettent ça en lien avec les chakras, c'est une réalité, mais c'est une réalité pour moi qui est relative au corps physique. Ensuite, il y a le corps géométrique et le corps cosmique, qui est la fleur de l'unité, matrix génitrix, qui est un autre corps. Bref, il y a une multitude de corps. Mais tout ça, on peut l'appréhender en fonction de notre conscience, là où on en est, hein, voilà, là où chacun en est, comment on appréhende ces espaces. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Mais si vous rentrez pas dans l'expérimentation, mais juste dans ah, j'y crois pas, voilà, vous êtes là où vous en êtes. Mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que justement vous vous intéressez à autre chose que l'aspect terre-à-terre cartésien de la vie, hein. On vit, on meurt et puis c'est terminé. Alors qu'en fait, on est bien plus que tout cela et que tout est bien plus que tout cela. Et donc, il s'agit juste d'expérimenter et puis d'abord d'y croire parce que croire à une chose, c'est nourrir cette chose. Et puis, c'est soudain la conscience s'expanse et voit, ah, ou sent, vous sentez avec votre corps, ou il y a mille et une façons d'appréhender certaines réalités. Et donc, la sorcellerie, c'est juste une façon d'appréhender une réalité. Ça s'applique pas que à l'eau, ça s'applique à tout ce qui est. Tout ce qui est vibre. Voilà, c'est des particules en mouvement. Et il y en a, et ces particules en mouvement existent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. L'infiniment grand, le mouvement est lent, l'infiniment petit, c'est de plus en plus rapide. Et dans l'infiniment petit, effectivement, on appelle ça énergie, mais c'est juste des particules en mouvement, en oscillation, et puis plus elles vibrent vite, moins on les perçoit. Quand on est terre à terre, quand on a besoin de preuves, voilà, tous les gens qui sont en mode ah, il n'y a pas de preuves, voilà. Ces derniers temps, je m'intéressais à. J'avais regardé une vidéo sur la conscience extraterrestre, et puis ce sera toujours la même chose sur la planète, hein. La planète, on est dans une planète duel. Duel, ça veut dire c'est scindé en deux. La conscience et le corps sont scindés. Quand la conscience et le corps se réunissent, du coup, on s'ouvre à d'autres multidimensionnalités, d'autres dimensions, d'autres façons d'appréhender la vie, qui est bien plus vaste que quand on est scindé. Scindé, ça veut dire que c'est l'ego en soi qui dirige, c'est que le corps et l'ego. Et du coup, on a besoin de preuves, on croit en rien, on remet tout en question. Alors, pour X raisons, j'en sais rien, ou on remet rien en question, on s'en fout, mais ceux qui sont toujours en colère, en train de taper sur la tête de ceux qui vivent des choses différentes, on va dire, de la masse, ils viennent toujours taper dessus parce que, je sais pas, ils sont en colère certainement, ou parce qu'il y a des spécialistes de cartésiens pour ramener, je sais pas, bref. Alors, c'est ce que c'est. Mais voilà, tout est émanation, et quand la sorcellerie, ça s'applique pas que à l'eau, ça s'applique à tout, hein. On peut sentir le champ vibratoire de tout, d'une maison, d'une chaise, particulièrement du vivant, bien sûr, hein, de l'eau, d'une fleur, d'un arbre, et puis au-delà, qu'est-ce que c'est un champ d'émanation? C'est le vivant, il y a du vivant, il y a de la communication, on peut parler, rentrer en communication avec. Voilà, mais après, ça va bien plus largement encore, hein. On peut penser qu'une étoile, tout ça, c'est pas vivant. En fait, tout est vivant. Tout est vivant. C'est vous qui donnez vie à une chose. Bref, la sorcellerie, c'est le début de quelque chose, d'une compréhension. Il y en a qui restent avec leurs antennes, et puis à un moment donné, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Alors, ça peut être utiliser des antennes, utiliser des cartes. Au début, c'est ça, on utilise juste des outils parce qu'on nous a appris que c'était comme ça. Puis on s'y intéressait parce que, voilà, à un moment donné, dans notre vie, on s'intéresse à autre chose. Et puis on expérimente, et puis ça marche, et puis c'est super. Alors ce sont des outils pour, à un moment donné, aller vers, enfin, ou pas, hein, bien sûr, mais moi ça a été ça, parce que j'ai utilisé tout ça, hein, des antennes, des pendules, antennes poisson, antennes léchères, antennes Noël, antennes dans toutes sortes de choses. Les cartes, voilà, des gens qui font de la cartomancie, voilà, on tirait les cartes, alors qu'en fait... c'est vous qui avez la réponse à chaque fois, hein. C'est comme passer après aux guides, aux anges, aux archanges, ça vous donne des réponses, mais en fait c'est vous, c'est votre propre énergie. Mais tout ça, ce sont des supports. Ce sont des supports, en tout cas, de mon expérience bien évidemment, qui à un moment donné, ou pas, nous amènent vers nous-mêmes. C'est-à-dire à prendre conscience que, mais c'est le champ universel, c'est mon propre champ universel finalement, mais on est passé par plein de supports
pour appréhender ces réalités. Un peu comme quand on va à l'école, tout doucement, on apprend jusqu'à ce qu'on devienne grand, puis on se dise, oh, bah, finalement, allez, c'est comme avoir des roulettes à un vélo. Je peux pas rouler sans roulette, sinon je vais tomber. Puis en fait, vous pouvez très bien rouler sans roulette, et puis après, peut-être même plus besoin d'avoir de roulette, de vélo, ni rien du tout. Et en fait, capter le champ informationnel que vous pouvez capter uniquement avec la conscience, c'est-à-dire le savoir, c'est ça, hein, une forme de clairvoyance, c'est le savoir. Alors, il y en a qui passent par des anges, des archanges, des guides. Pendant un certain temps, ça a été mon cas. Et ensuite, rentrer à l'intérieur de soi pour finalement rencontrer le soi supérieur, qui est le champ universel source, qui est le champ informationnel le mien qui lui capte différents types d'informations selon les besoins du moment. Ça veut pas dire que je sais tout, ça veut dire que je sais tout ce dont j'ai besoin de savoir pour moi-même, à un instant T. Donc ça s'appelle le champ, moi j'appelle ça le champ universel source, c'est la conscience en soi, qui est pour moi une polarité féminine, la déesse en soi. Bref, tout ça sont des chemins, tout simplement des chemins d'ouverture pour celles et ceux qui commencent à sortir des sentiers balisés de la normalité patriarcale du monde, c'est-à-dire le truc carré, cartésien, des preuves, tout. À chaque fois qu'on remet tout en question, c'est l'ego en soi en fait qui est tout le temps un espace qui est vraiment très très rationnel. Et puis c'est juste et parfait parce qu'en fait c'est ça la dualité. Hein. Ce sera toujours composé de ces deux espaces. Ceux qui croient en rien et qui remettent tout en question, qui sont là pour vous mettre la tête sous l'eau ou pas, ou alors qui sont qui ont leurs opinions et puis qui la gardent pour eux, voilà, où ils peuvent exprimer une opinion sans pour autant vous écraser parce que ils ne vivent pas ça tout simplement, ou parce que X raisons qui sont justes et parfaites. Et puis il y en a d'autres qui vivent des choses complètement dans une ouverture beaucoup plus vaste et qui vont sur ce chemin-là et qui est une réalité très 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 tangible pour nombreux individus sur cette planète. Et c'est ça la transition, c'est que plus ça va aller, plus il y aura d'êtres qui seront ouverts à cette multidimensionnalité, aux énergies, à la conscience, aux extraterrestres, à la vie dans sa multitude, hein, tout simplement, hein, avec la conscience, une conscience beaucoup plus vaste sur la nature de chaque chose. C'est-à-dire, oui, on peut communiquer avec un chien, un chat, un Scooby-Doo, un arbre, une étoile, une planète, un extraterrestre, des extraterrestres, des fourmis, avec ce que vous voulez, on s'en fout. L'idée, c'est d'être sur son chemin de vie, tout simplement, et de faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est juste un monde merveilleux, c'est-à-dire c'est appréhender la multidimensionnalité de notre être, des êtres que nous sommes en pleine évolution vers quelque chose de merveilleux. Voilà Scooby-Doo, j'ai certainement oublié plein de choses, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis pensez au petit pouce bleu. Et puis merci d'avance pour vos commentaires sympathiques. Tchuss.